Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau tour d'horizon missionnaire. Au programme, technologie, persécution, mais aussi une incroyable résilience. On commence tout de suite avec la tech et comment elle change la stratégie missionnaire. Le projet Joshua, par exemple, cible plus de 17 000 peuples non atteints. En fait, c'est un outil de data qui permet de mieux concentrer les efforts. Le système suit 8 phases, du tout premier contact à une église bien implantée. Dans un tout autre registre, l'Église fait face à une hostilité qui ne cesse de grandir. En Inde, le recensement de 2026 crée un vrai dilemme, surtout pour les Dalits. Le choix est terrible. Déclarer sa foi et risquer de perdre ses droits sociaux. Tout ça dans un climat de plus en plus tendu avec des lois anti-conversion très dures. On part maintenant en Iran, où une Église en pleine croissance est sous haute surveillance. Et pourtant, c'est l'une des communautés qui grandit le plus vite au monde. Mais cette croissance est freinée par une surveillance technologique et policière de plus en plus forte. Les gardiens de la Révolution, eux, resserrent l'étau, mettant les églises en danger. Autre info marquante, la situation dramatique des jeunes filles chrétiennes au Pakistan. Là-bas, plus de 1000 d'entre elles sont enlevées chaque année. C'est énorme. Elles sont victimes de conversions et mariages forcés, une violence systémique, souvent validée par les tribunaux. On change radicalement de décor, direction la Corée du Nord, où la foi, elle survit. Le régime prétend que les églises ont été éradiquées, mais la réalité est tout autre. En fait, d'après La Voix des Martyrs, l'église souterraine, elle continue de grandir en secret. C'est une preuve assez incroyable de la résilience de la foi face au totalitarisme. Et c'est la fin de ce tour d'horizon, des situations vraiment très contrastées. La question qui reste, face à l'obscurité, où est-ce que la lumière brille le plus fort ?